Bonjour. Depuis 2-3 jours, je vous parle des longues traînes. Aujourd'hui, on va voir rapidement comment utiliser les longues traînes. Alors, en référencement payant, c'est assez simple à comprendre. On va donc acheter comme mot-clé dans les campagnes AdWords ou Bing Ads la longue traîne elle-même. Par contre, il faudra porter une attention particulière à la rédaction de l'annonce, qui devra évidemment mettre en avant la longue traîne, et à la landing page, qui devra elle aussi mettre en avant la longue traîne. Alors, plusieurs longues traînes très similaires peuvent arriver sur la même annonce et sur la même landing page, mais ça se teste, comme d'habitude. Seulement, dès que vous sentez qu'il y a une légère différence d'intention dans vos différentes longues traînes, n'hésitez pas à rédiger d'autres annonces, différentes annonces, et à créer d'autres landing pages. Évidemment, tout ça devra se faire dans le test, créer plusieurs annonces à chaque fois et créer plusieurs landing pages à chaque fois et faites de l'A/B testing, de l'A/B testing, de l'A/B testing. Voilà. Pour le référencement payant, l'utilisation de la longue traîne, est assez facile à comprendre. Pour le référencement naturel, c'est à peu près la même chose. À la différence près, c'est qu'on ne va pas acheter une annonce, on va pas acheter un mot-clé, une longue traîne qui va nous amener systématiquement un internaute sur notre annonce et sur notre landing page. Non, on va essayer de se positionner face à la concurrence. Alors déjà, le premier truc à faire, c'est d'analyser les pages concurrentes qui sortent sur cette longue traîne, pour voir un peu comment c'est fait, comment les concurrents agissent. Là, vous avez 2 cas de figure, voire même 3. Le premier, personne ne s'y intéresse, et les pages qui sont positionnées sur cette longue traîne sont des pages qui sont proposées par Google, qui sont pas d'une pertinence absolue, mais comme Google n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, il envoie ce genre de choses. Donc là, vous avez effectivement une réelle opportunité de travailler en référencement naturel sur cette longue traîne. Le deuxième cas de figure, c'est qu'effectivement, il existe quelques concurrents qui ont identifié la longue traîne et qui ont commencé à travailler dessus. Donc là, c'est le référencement naturel habituel, et le rédacteur doit prêter une attention particulière à la concurrence pour faire mieux qu'elle. Une page plus belle, plus sympa à lire, plus attractive, avec plus de contenu, plus de médias différents, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Le troisième cas de figure, c'est le gros concurrent qui a trusté toute la première place avec une voracité qui fait rêver, mais qui est complètement inatteignable. Auquel cas, vous pouvez oublier votre longue traîne en référencement naturel. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment de problème, c'est exactement comme d'habitude. C'est-à-dire pour positionner sa page sur une longue traîne, c'est le même principe que le référencement naturel. Là où ça se complique, c'est qu'effectivement, on va vite comprendre que quand on rédige une page pour une longue traîne, en fait, plusieurs longues traînes vont pouvoir répondre à la page. Et le problème se pose plutôt à ce moment-là pour le rédacteur, indépendamment de la concurrence d'ailleurs. Enfin, plus ou moins. Alors comment faire? C'est là que l'angle d'écriture intervient. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait, en fonction de la longue traîne que vous allez pouvoir travailler, vous allez voir que les mots utilisés, même si l'intention cachée derrière cette longue traîne est la même, pour 2 ou 3 longues traînes différentes, les mots utilisés vont être significatifs de plusieurs choses. Déjà, ils vont être significatifs probablement du verbatim, du vocabulaire de l'internaute qui l'utilise, cette longue traîne. Ça va donc vous donner une première information sur le buyer persona. Tous ces termes-là, vous devriez les connaître si vous avez suivi mes autres vidéos et ma web académie. Donc, la longue traîne elle-même va vous donner des informations sur le buyer persona. Va donc vous donner des informations très importante, surtout rédacteur, sur l'angle d'attaque qu'il va pouvoir donner à son texte. Et donc, il va falloir commencer par trier vos longues traînes et les regrouper par famille d'intention et par angle, par buyer persona imaginé, parce qu'en fait, on n'en est pas encore très sûr à ce niveau. Et quand vous commencez à sentir des différences importantes, vous n'hésitez pas à créer des articles différents. Mais alors attention à ne pas faire de duplicate content et à ne pas vous cannibaliser vous-même. Enfin bref, tout ça c'est des techniques que les rédacteurs connaissent bien, rédacteurs web j'entends, performants, et donc ça devrait pas poser de problème. Mais
c'est le point le plus important à vérifier lorsqu'on fait de la rédaction web et qu'on utilise les longues traînes. C'est vraiment classer, regrouper ces longues traînes par intention le plus précisément possible. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui écrit recette de carottes a la même intention que quelqu'un qui écrit comment cuisiner une carotte? Peut-être. Mais est-ce qu'ils ont la même intention, ces deux-là, que quelqu'un qui écrit comment cuire une carotte? Là, on voit quand même qu'il y a une différence, que sur la cuisson de la carotte, il y a peut-être un peu plus de données techniques à donner que sur comment cuisiner une carotte. Bref, vous voyez l'idée. Et selon les termes qui vont être utilisés dans la longue traîne, vous allez pouvoir peut-être identifier l'origine de la demande, le buyer persona qui a exprimé sa demande, et donc donner un angle à votre article qui va donc le rendre intéressant. Parce que n'oubliez pas, un article de référencement naturel doit être non seulement pertinent pour le moteur de recherche, mais également attractif pour le lecteur, donc bien répondre à son intention, parce qu'en fait, les KPI, c'est-à-dire le comportement de l'internaute sur votre page, sont suivis de très près par les moteurs de recherche et ont une grosse influence sur le positionnement de votre référencement naturel, tout au moins pour sa page, pour la page concernée. Donc voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus, j'espère que j'y suis parvenu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.